Lucie mangeait 500 calories par jour et ne perdait plus un gramme. Elle se privait, elle faisait attention à tout, elle supprimait les aliments qu'elle aimait. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle croyait que c'était elle le problème. 3 mois plus tard, Lucie a perdu 11 kilos. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'elle est passée de 500 calories à presque 2000 calories par jour. Je suis coach sportif spécialisé en perte de poids depuis maintenant 7 ans. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre et je vais t'expliquer pourquoi tout ce qu'on t'a appris sur la perte de poids est faux. Et surtout, comment les femmes que j'accompagne réussissent même quand elles pensent avoir tout essayé. Et vraiment, reste bien jusqu'au troisième point parce que c'est celui que toutes les femmes ratent. Et c'est celui qui va relancer ta perte de poids quand plus rien ne fonctionne. Alors déjà, premièrement, on va voir pourquoi est-ce que tu ne perds plus de poids. La première erreur, c'est que tu manges trop peu et du coup que ton corps se bloque. On t'a tellement répété des dizaines et des dizaines de fois qu'il fallait manger moins pour soi-disant perdre du poids. Et donc tu as fini par croire qu'il fallait toujours se priver. Le problème dans tout ça, c'est que ton corps n'est pas une machine. Plus tu vas le priver, plus il va ralentir, plus ton corps va paniquer et plus tu vas bloquer ta perte de poids. Environ 95% des femmes que j'ai en appel et que j'accompagne, au début me disent qu'elles font hyper attention, qu'elles mangent très peu et pourtant qu'elles prennent du poids. Donc rassure-toi, tu n'es pas du tout la seule, c'est un problème commun et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment tu dois faire. Et tu vas voir que dès que tu corriges ça, ton corps change beaucoup plus vite que tu ne le crois. Et justement, pour éviter ça, il y a une deuxième chose que personne n'explique. Et la deuxième erreur, c'est le piège du tout ou rien. Donc tu connais certainement ce petit cycle, semaine parfaite, tout va bien, week-end très compliqué, sortie, on reçoit à la maison, on culpabilise, on recommence lundi. Alors, c'est pas que tu as un problème de volonté, c'est juste que ton alimentation n'est pas du tout adaptée à ta vie. Tu n'as peut-être jamais eu un cadre clair, flexible, qui te laisse respirer sans te faire tout lâcher d'un coup. Et en fait, c'est là que les 5 points dont je vais te parler vont vraiment t'aider. Ces 5 points viennent de 3 choses. Premièrement, ce que tu manges. Deuxièmement, comment tu te dépenses. Et troisièmement, comment tu évolues. Ça va être hyper important. Donc du coup, je vais te partager les 5 choses qui ont vraiment aidé Lucie et qui peuvent clairement t'aider toi aussi à relancer ta perte de poids et à perdre du poids une bonne fois pour toutes. On est parti. Donc déjà, le premier point, tu dois manger assez pour réactiver ton corps. Ça peut paraître fou, mais tu n'as pas besoin de manger moins. Tu as besoin de manger mieux, régulièrement et surtout suffisamment, manger assez. Quand je fais le point avec une femme pour relancer sa perte de poids, je vais organiser son alimentation autour de plusieurs points. Déjà, premièrement, on met en place 3 repas qui la calent vraiment. Ensuite, on ajoute une collation, voire 2 dans la journée si elle en ressent le besoin. Troisièmement, on met des aliments qu'elle aime. C'est hyper important pour tenir sur la durée. Et dernièrement, on met en place un cadre simple qui va éviter les fringales et les craquages. Et en fait, c'est exactement ça qui a relancé la perte de poids de Lucie, mais également de Laura, qui a fait une bien plus grosse transformation, plus grosse perte de poids, elle est partie de 133 kilos, mais encore de Laurie, juste ici. Et en fait, on se rend compte, même en lisant le message, je suis contente, j'ai jamais faim, je mange beaucoup trop d'ailleurs, je me force à finir mes assiettes et à pas sauter de repas. Donc on voit qu'on n'est certainement pas dans un régime, dans quelque chose de très strict, mais dans une alimentation agréable, qui leur ressemble et qui viennent booster leur métabolisme. Et toi aussi, si ça te parle et que tu te retrouves toi aussi dans ce cercle vicieux, dans ce schéma-là, je t'ai mis un lien juste en dessous de cette vidéo si tu veux prendre rendez-vous avec moi pour faire le point et pour voir comment est-ce que je peux t'aider à relancer ta perte de poids. Et on est parti sur le deuxième point. Là, c'est hyper important puisque ton alimentation doit absolument te plaire. Est-ce que tu veux vraiment d'une vie où on te demande d'arrêter le chocolat, les pâtes, les dîners en famille, en amis, comme si c'était normal? Ce qui compte, c'est d'apprendre à intégrer correctement tes repas dans ta journée. Les femmes que j'accompagne mangent des choses qu'elles aiment. Ça peut aller des pancakes au chocolat, aux pâtes, au fromage. En fait, tous les aliments sont possibles à partir du moment où ils sont bien intégrés dans ton alimentation. Et dans les bonnes quantités, avec un équilibre, tu verras que tu perdras tes kilos en trop. Et en fait, ça, c'est ce qui va t'éviter de craquer le soir devant la télé ou le week-end ou alors la fringale du matin qu'on connaît tous au bureau et te jeter sur tout et n'importe quoi parce que la semaine a été éprouvante niveau alimentation. Et tu vas voir que une fois que tu remanges normalement, sans te frustrer et que tu appliques ce que je viens de te dire, il y a autre chose à mettre en place. Mais pas vraiment comme tu l'imagines. Et donc, ça nous permet d'arriver au point numéro 3, puisque ce qui compte, c'est que tes séances soient faites pour toi et que tu puisses les suivre.
Parce que en réalité, tu n'as pas besoin de passer ta vie à la salle de sport, à faire des heures et des heures de cardio par semaine. Tu n'as pas besoin d'être une grande sportive. Pour transformer ton corps, 2 à 4 séances suffisent largement dans la semaine. Le vrai changement, il va venir d'un programme adapté déjà à ton niveau. C'est hyper important de prendre ça en compte. Ton programme ne sera pas du tout le même si tu n'as jamais fait de sport ou si tu as des antécédents sportifs. Mais également à ton emploi du temps. On s'adapte toujours à ton emploi du temps, ton planning de la semaine, que ce soit par rapport aux enfants ou par rapport au travail. À ton matériel, que tu t'entraînes à la maison ou en salle de sport. C'est hyper important de savoir quel matériel tu as chez toi pour t'entraîner ou en salle de sport, puisque les salles de sport ne sont pas toutes les mêmes. C'est important d'avoir un programme sportif qui correspond à toi, mais également au matériel que ta salle de sport te fournit, mais également à ton énergie et bien évidemment à ta progression de semaine en semaine, puisqu'un programme évolue constamment. Puisque c'est complètement inutile de faire des séances qui ne te conviennent pas, alors qu'il est bien mieux d'intégrer des séances simples, efficaces, qui sont faites pour toi, qui vont vraiment te tonifier et te permettre d'atteindre concrètement ton objectif. Et en fait, c'est ce qu'a fait Anne-Sophie. Anne-Sophie, elle pensait que plus elle faisait, mieux c'était. Elle faisait, je crois, 5 ou 6 entraînements par semaine, hein. Et puis elle s'est calmée, elle a respiré un bon coup et elle est passée à 3 séances par semaine avec un peu de marche tous les jours parce qu'elle avait un travail de bureau, qu'elle a toujours, hein, d'ailleurs, et donc toute la journée elle était assise. Donc on a surtout mis pas mal de marche un peu tous les jours en plus de ces 3 séances par semaine. Après, je vais être honnête avec toi, sans le point suivant, tu risques d'abandonner. Parce que le point numéro 4, c'est que tu ne dois plus avancer seul. La vérité, c'est que les femmes n'abandonnent pas par manque de volonté. Elles abandonnent parce qu'elles n'ont personne pour les accompagner et les aider à comprendre ce qui se passe réellement. Le fait de faire un bilan chaque semaine, de voir tes mesures, tes photos, ton poids, ton ressenti, et en fonction de tout ça, d'ajuster, surtout en fonction de ton évolution, bah, ça va clairement tout changer. En fait, tu sais où tu vas et tu suis le plan. Et en fait, ça va éviter les semaines où tu vas être bloqué, les semaines où tu vas te poser des questions, où tu doutes, les semaines où tu crois que tu fais mal alors que tu fais très très bien. Et c'est pour ça que ce point est beaucoup trop souvent négligé. Beaucoup de femmes vont se rendre chez des diététiciens, des nutritionnistes, mais en général, il y a très très peu de suivi. Et souvent, il n'y a aucune flexibilité dans le plan alimentaire qu'on va vous donner. Alors, fais-toi accompagner et fais-toi bien accompagner. Quand tu n'as personne pour te dire bah, t'inquiète pas, cette semaine, ça va pas bouger, mais c'est normal. Ok, ici, on ajuste. Là, tu peux continuer. Attention cette semaine à ça. Mais tu vas lâcher. Pas parce que tu n'es pas motivé, mais parce que tu n'es pas accompagné et tu ne sais pas forcément où tu vas. Et donc, ça nous permet d'arriver au dernier point, celui qui te permettra de ne plus revenir à zéro, de plus connaître l'effet yo-yo. En fait, le point numéro 5, c'est tu dois mettre en place un système simple que tu peux tenir toute ta vie. Ce qui transforme vraiment un corps, c'est certainement pas un régime, c'est pas un défi de 30 jours, c'est pas une méthode extrême. C'est un système simple avec une alimentation flexible, comme je l'ai dit, une activité physique adaptée et réaliste, et bien évidemment, un suivi qui ne va jamais te laisser seul. Quand tu as ces trois choses, tu ne recommences plus jamais à zéro et tu recommences plus tous les 3 mois. Tu changes pour de bon, comme s'est transformée Laura, qui a perdu 40 kilos en avançant étape par étape, sans pression et sans extrême. Si tu te sens perdu et que tu penses avoir tout essayé, c'est maintenant que ça devient important. Si aujourd'hui tu n'arrives plus à perdre du poids, que tu te prives pour rien et que ton corps ne répond plus, c'est pas vraiment toi le problème. C'est juste que tu n'as jamais eu un vrai système, un vrai cadre simple et adapté à toi. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert quelques créneaux pour un bilan offert. Si tu veux, on peut regarder ensemble ce que tu manges, ce qui bloque et ce que tu peux éventuellement mettre en place dès cette semaine pour débloquer ta perte de poids sans extrême, sans régime. C'est ce qui a aidé Lucie, Laura, Anne-Sophie et des centaines d'autres femmes à perdre du poids et tu peux toi aussi en faire partie et te transformer une bonne fois pour toutes. Je t'ai mis le lien en description juste en dessous de cette vidéo. Alors si tu es réellement motivé, réserve rapidement ton bilan et on avance ensemble.